Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être une story time parce qu'il faut que je vous raconte quelque chose. Je sortais avec quelqu'un, je pensais que c'était l'homme de ma vie, je pensais qu'on allait se marier, moi je pensais qu'en fait on avait un futur ensemble parce que c'est ce que je voyais. C'est vraiment ce que je voyais, c'est ce que je croyais au plus profond de moi. Il s'avère que aujourd'hui, j'ai même pas de ces nouvelles en fait. Il s'avère que le gars m'a trompé ou s'apprêtait à me tromper, en tout cas je sais pas comment on peut appeler ça. Je me suis dit tu sais quoi, il faut que je vous raconte ça. Je vais même pas parler plus longtemps et puis tu sais quoi, je vais directement te laisser avec la story time, ok? Bye. Ok les gars, donc on va commencer directement avec l'histoire. En même temps je vais me coiffer. Là je porte une wig qui vient de chez Ashimari Hair. Donc je te mets le nom juste ici parce que c'est un nom un peu compliqué, c'est pas une compagnie qu'on a l'habitude d'entendre. Franchement, juste avant qu'on commence la story time, je tiens à préciser parce que ça il faut vraiment que je le dise. Leurs perruques, leurs cheveux, la qualité, franchement, vous-même vous savez, quand c'est bon, je vous dis c'est bon, quand c'est bizarre, je vous dis c'est bizarre. Mais ça là, c'est vraiment ce qu'on appelle de la qualité, genre vraiment les cheveux, ils sont super beaux, je les ai lavés, peignés et tout. Là, ça fait la 3e fois que je les porte, mais j'aime trop. Leurs mèches sont hyper belles, regardez. Non mais regarde, c'est trop bon la texture et puis ça ne tombe pas. Bref, bon là, je vais vous situer un petit peu dans l'histoire. Cette histoire, je crois qu'elle date de l'année dernière, donc quand même en fait c'est un peu récent. Là je me suis rappelé, en fait à chaque fois je me rappelle des storytime quand je vois la tête des gens sur Instagram. On était ensemble et tout, et franchement les gars, vous voyez quand vous rencontrez quelqu'un et genre vous êtes grave content parce que c'est une personne en fait qui change de ce que vous avez l'habitude de date en fait. Et ben c'était ça, vraiment posé, mature de ouf et tout, un vrai taf, un vrai taf. Bon je vais pas dire ça ici parce que voilà, le mec n'a pas le temps, tu vois, le mec voyage tout le temps, vraiment tout le temps. Vraiment un lifestyle un peu différent de ce que j'avais l'habitude de voir chez les mecs. On a fait connaissance, au final on s'est mis ensemble, c'était basique. Bref, tout ça on s'en fout. Il faut savoir qu'à cause de son travail, enfin pour son travail, pas à cause, pour son travail, le mec voyage tout le temps. J'ai oublié de préciser, on n'habitait pas dans la même ville les gars, on n'habitait pas dans la même ville. Moi je suis à Atlanta, lui il est dans une autre ville. Donc je vais prendre le gars tout bien pour faire mes baby hair. Donc du coup un jour on parle et tout par message et le gars me dit oui, pour mon travail et tout, je suis en séminaire ou je sais pas quoi, en tout cas bref, en gros il va devoir venir dans ma ville. Oh, et moi j'étais super contente, tu vois. Moi dans ma tête je me suis dit ah mais c'est trop bien et tout, on va rester ensemble vu qu'en plus t'es loin et que tu travailles tout le temps, t'as pas trop le temps, mais c'est grave bien, tu vois. Mais j'ai l'impression que j'étais la seule qui était excitée à l'idée en fait, tu vois. Genre il montrait pas forcément de signes en mode ouais il est grave content. Il m'a juste dit ouais c'est cool on va se voir, mais je m'attendais à plus. Je m'attendais à une réaction un peu plus joyeuse, je vais pas te mentir, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus content frère. Enfin montre que t'es content, que tu vas venir dans ma ville pour une semaine, on va se voir pendant une semaine pleine. Je sais pas moi, non. Il m'a prévenu un mois à l'avance, du coup moi j'attendais, j'étais pressée et tout, j'étais franchement, j'étais grave in love. Moi je pensais que ça y est, genre que c'était grave le mec de ma vie, on allait se marier tout ça. En fait j'étais matrixée, sérieusement j'étais dans un film en fait. Maintenant arrive le jour où il débarque dans ma vie. On était déjà ensemble, hein, on était en couple, genre ouais, on était en couple à distance. Faut savoir que il est arrivé le soir et moi ce soir-là en fait j'étais sortie. Je crois que mon téléphone était éteint, donc du coup le gars a essayé de m'appeler pour me dire que ouais, je suis là et tout ça, enfin je suis à l'hôtel, blablabla. Bref, moi mon téléphone était éteint, du coup quand je le rappelle, je lui dis ouais et tout, t'es arrivé, t'es où exactement, comme ça moi je vais venir. Moi en fait dans ma tête c'était oui il est là, donc forcément je vais venir rester avec lui pendant une semaine, je vais faire ma petite valise. Je sais pas en fait, genre c'est logique tu vois, vous êtes ensemble, obligé, genre s'il vient, normal tu vas passer la semaine avec lui, enfin je sais pas, tu vas pas rester chez toi, après tu vas rester chez toi alors que vous êtes dans la même ville, vous avez pas l'habitude de genre d'être ensemble, écoute il est là, c'est le moment d'aller passer du temps avec lui tu vois, dans ma tête c'était ça. Je lui dis ouais et tout, bah ok, bah je vais venir, t'es où? La forceuse, tu viens, on reste ensemble. Moi après je l'appelle, bah moi je vais rentrer à la maison, je vais prendre un Uber comme si on m'avait invité. On m'a même pas invité et on m'avait même pas invité et moi je suis en train de faire déjà le programme de ouais je vais prendre un Uber pour venir et tout ça. Il dit ouais je vais prendre un Uber et tout ça, je vais arriver, donne-moi le nom de l'hôtel, tout ça, l'adresse. Bref, je fais mes bagages, j'arrive pour la semaine. J'arrive pour la semaine. Je pense que lui c'était pas trop ça dans sa tête en fait. Le gars me dit ah bah je sais pas, là déjà je suis pas encore à l'hôtel,
Enfin, j'ai posé mes affaires à l'hôtel, mais je suis avec des potes, je te fais signe. Et en fait, je suis vraiment une forceuse parce que quand je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à faire ma valise en fait. Parce que moi, c'était ça dans ma tête. J'ai préparé ma brosse à dents, tout en fait, mon éponge, ma serviette, enfin bref, j'avais tout préparé pour aller passer la semaine là-bas. Ok, j'attends son appel, j'attends. Je vois, il n'y a pas de retour. Commençait à faire vraiment tard. Il était peut-être genre 2 h du matin, pas de nouvelles. Moi, ma valise, elle est là, mes affaires sont prêtes et tout. Tu me fais pas signe. Frère, je t'attends en fait. Pas de signal, pas de signe de vie, rien. Je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais l'appeler parce que là, frère, t'exagères. Fais un peu semblant, montre-moi un peu que tu veux que je vienne. Un peu, au moins un minimum, tu vois. Mais non. Donc, du coup, je l'ai appelé, je lui ai dit, bon, frère, il commence à se faire tard. C'est comment? Genre, je viens ou ça se passe comment? Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, au lieu de débarquer avec ma valise et il va prendre ça en bizarre, parce qu'il est quand même bizarre, je vais quand même lui demander est-ce que je viens avec ma valise. Parce que c'est pas j'arrive devant l'hôtel et tout, et après il commence à me dire ouais, pourquoi t'as une valise en fait, ça va me faire bizarre, ça va m'énerver, tu vois. Je lui ai dit ok, mais en fait du coup je dors là-bas, n'est-ce pas? Je dors là-bas. Le gars me dit oui, mais en fait tu sais, vu que je suis venue pour le travail, en plus mon séminaire il est dans l'hôtel même, je sais pas, peut-être que des fois j'aurai des réunions avec mes collègues, j'aurai des trucs à faire avec mes collègues, et c'est bizarre s'ils viennent et qu'ils voient que je suis avec quelqu'un dans la chambre alors que je suis venue pour le travail. Déjà, pour commencer, dans ma tête, je me suis dit, attends, à quelle heure, toi, tu viens pour le travail? Même si vos meetings vont se passer en bas, à l'hôtel, en bas. Mais à quel moment, toi, tes patrons, ils vont se dire, oh, tiens, on va aller faire la réunion dans ta chambre à toi. Vous êtes un groupe de travail, vous êtes beaucoup. Pourquoi ils vont vouloir faire les réunions dans ta chambre comme par hasard en fait? Tu vois ce que je veux dire? Premier red flag. Franchement, c'est un peu louche. Je mets juste de l'eau en fait sur mes mèches. J'étais un peu dégoûtée. Heureusement, j'ai demandé parce que flemme d'arriver et tout avec ma valise et le gars va me regarder bizarre et tout. Non, ok? Je lui ai dit, mais ok, là il est déjà 2 h du matin. Si je viens maintenant, à quelle heure je vais rentrer chez moi en fait? Enfin, je comprends pas, tu vois. En gros, après, je sais plus qu'est-ce qu'il m'a dit. Je crois qu'il a dû me dire un truc du genre, ouais, bah tu peux dormir ici ou un truc comme ça, je sais pas quoi. Mais en gros, moi, de ce que j'ai compris, c'est pas pour la semaine en fait. Tu m'as fait comprendre que tu voulais pas que je reste pour la semaine, subtilement, mais tu me l'as fait comprendre, frère. Donc je vais même pas rester, y a pas de souci. J'ai regardé ma valise. En plus, franchement, je vais même pas vous mentir, les gars, j'avais préparé des tenues, j'avais préparé des outfits parce que je me suis dit, ah, mais vu qu'il est là, on va pouvoir sortir. En plus, c'est à downtown, donc vraiment au centre-ville. Donc c'est cool, il y a des restos, il y a des pubs, il y a des bars, il y a plein de trucs en fait. On va sortir. Dans ma tête, c'était ça, donc j'avais préparé des outfits pour chaque jour et tout. Zéro. Je vais prendre mon huile de chez L'Oréal. La nuit se passe et tout ça de ça. Bref, on arrive au lendemain. Donc du coup, le lendemain, je me réveille. Lui, il est parti au travail puisqu'il partait archi tôt. Le gars part et il me dit, ouais, j'ai qu'une seule pause. Retenez bien ça c'est grave important. Il me fait comprendre qu'il a qu'une seule pause. En gros, c'est la pause de midi. Mais genre, ça veut dire on va pas se voir de toute la journée, genre jusqu'à 17 h, sauf à midi quand il va monter vite fait pour me voir. J'ai dit, ok, retenez bien, hein, les gars. Une seule pause. Donc maintenant, moi, je suis là, je m'ennuie, j'ai rien à faire, les gars. J'ai rien à faire. Je regarde des vidéos YouTube sur la télé, je fais que ça, vidéo YouTube. J'avais rien à faire, j'avais même pas mon ordi pour dire que ouais, peut-être que j'avais des vidéos à monter. À midi, je crois il est venu me voir vraiment 5 minutes, vraiment en flèche. 5 minutes, il est reparti. Le soir arrive, il rentre et moi je pensais qu'il allait me proposer un truc, genre je pensais qu'il allait me dire ouais, habille-toi, prépare-toi, on va manger là, on va faire ci. Voilà, il est que 17 h, il y a le temps de faire plein de trucs et tout. Non. Archi pas. Il m'a grave rien proposé en fait, tu vois. Donc ça fait que moi je suis restée en pyjama vraiment toute la journée en fait, enfermée dans la chambre, clairement enfermée dans la chambre. Le temps passe, je vois il prend sa douche et tout ça de ça, et je vois après il commence à sortir des vêtements. Moi je me suis dit, oh, en général on prévient la femme en avance, puisque bon, la femme elle prend un peu plus de temps pour se préparer. Comme ça moi je commence à me préparer avant toi. Moi je pensais que c'était ça, les gars. J'étais grave pas dans son programme. J'étais grave pas dans le plan en fait. Je vois il commence à sortir ses vêtements. Normal, moi je lui demande, je lui dis ouais, mais tu vas où en fait? C'est pas, le gars il me dit ouais, je sors avec des potes pour la soirée, on va manger vite fait et après je reviens. Comment ça après tu reviens? Genre, et moi je fais quoi? Les gars, il m'a même pas demandé est-ce que je voulais venir ou pas. Il m'a même pas proposé. Il m'invite même pas. C'est pas comme si je suis pas présentable. Dites la vérité, je suis présentable, ça va. J'ai dit mais genre tu vas durer? Ou c'est juste vous allez manger vite fait, discuter et après tu reviens? Il m'a dit ouais, c'est juste vite fait, on va juste manger rapidement et après je reviens. J'ai dit ok, c'est pas grave.
y a pas de souci. Donc j'étais là, j'étais en train de bouder. Et tu vois quoi? Et il y a un truc qui fait grave mal quand tu boudes et la personne elle calcule pas. Genre la personne elle te demande pas ouais qu'est-ce qu'il y a et tout. C'est quoi le souci? Ça fait trop mal. Je me suis assis, je ne calculais plus, je parlais même plus tellement j'avais mal. Le gars se prépare, il se met bien, il se parfume, tout ça, il sort. Il était peut-être 20 h ou un truc comme ça. Je me suis dit vas-y, d'ici 22 h, le temps qu'il mange, il discute un peu. Voilà, c'est des mecs, ils ont pas grand chose à se dire. Il va vite rentrer, c'est pas grave Sarah. C'est cool, tu vois. C'est ce que je pensais. Il est sorti à 20 h, 21 h, 22 h, 23 h, minuit. Je me suis dit mais attends, j'entends pas la porte. Qu'est-ce qui se passe? En fait, toi, t'es où en fait? Parce que tu m'as dit tu vas manger juste à côté et après tu reviens. Pas de nouvelles, pas de message pour me dire que oui, je suis là, oui, j'arrive, oui, je sais que je t'ai laissé seule. Rien. Je me suis dit, ok, il faut bien que je lui envoie un message quand même pour te demander parce que je commence à m'ennuyer. Je lui dis, ouais, en fait, t'es où? Parce que là, je pense que tu m'as un peu oublié là. Le gars, il me dit, oui, non, là, je suis à côté. J'arrive dans genre moins d'une heure et tout, tu vas me voir. Ok. Moi, je suis quelqu'un, les gars, je dors super tard. Tu vois, je dors vraiment très tard. Des fois, je dors même à 9 h pour vous dire à quel point je dors tard. Donc, j'avais pas sommeil. 1 h du matin passe. 2 h. 3 h. 3 h. En fait, quand j'ai vu qu'il était 3 h, je me suis dit, ok, là, c'est du foutage de gueule. Et puis, je m'ennuie, je commence à avoir sommeil. Je vais même pas lui envoyer de message. Parce que là, ma colère, elle était là. J'étais tellement fâchée. Les gars, j'étais vénère. Quand il voudra rentrer, il va rentrer. C'est mieux, je dors. 4 h et quelques, je crois, 4 h 30 du matin, en sachant que le gars travaille à 8 h. 4 h du matin, j'entends la porte. Ok, il va rentrer, j'espère qu'il va grave pas me parler. J'espère qu'il va faire sa vie parce que là, franchement, je suis grave fâchée. Et j'étais trop fâchée. Pourtant, je suis quelqu'un, je m'énerve très peu. En fait, me parle pas. Regarde-moi et fais ta vie. Continue ta vie. Si tu veux même, ressors. Change-toi et ressors. C'est plus mon problème. Demain, moi, je rentre chez moi. C'était ça dans ma tête. Je me suis dit, demain, je rentre chez moi. Moi, je suis pas venu ici pour souffrir, frère. T'es là, tu m'enfermes à l'hôtel. Non, quand il est rentré, j'ai senti l'odeur de l'alcool. Donc, je me suis dit, ok, le mec, il est défoncé, clairement. Qui va te réveiller le matin, en fait, pour aller au travail? T'es là, t'as bu comme je sais pas quoi. J'espère que demain, tu vas te réveiller parce que même moi, je te promets, même si je me réveille à 7 h, je vais grave pas te réveiller. Si tu dois dormir jusqu'à midi pour rater le travail, je te promets, je te jure, tu vas dormir jusqu'à midi. Moi, je suis une rageuse, hein. Franchement, je suis grave une rageuse. J'aime trop rendre les coups, c'est pas mon problème. On arrive au matin, son réveil sonne. Une fois. Moi, j'entends. Moi, je suis réveillée. Moi, j'ai pas de problème. Moi, j'entends. Moi, je suis réveillée, tout ça. Son réveil sonne une fois. Il se réveille pas. On m'en fout. Franchement, rien à foutre. Son réveil sonne 2 fois. Il se réveille pas. Donc là, l'heure passe. 7 h en train de passer. On est en train d'arriver à 8 h. Ça passe. Moi, j'entends. Moi, je suis déjà réveillé. Je te réveillerai grave pas, frère. Qui t'a dit de me laisser? Il s'est levé à 7 h 30, je crois, au lieu de 7 h. Donc, le gars se lève et tout en bombe. Ah, mais tu m'as pas réveillé. Mais l'heure est en train de passer. Il se lève et tout, il va dans la salle de bain et c'est là que tout va commencer, les gars. C'est là que les vrais problèmes vont commencer. Il a un mot de passe sur son iPhone, mais en plus de ça, il verrouille tout le temps son téléphone. Son téléphone était tout le temps verrouillé. Tu peux pas avoir accès à son téléphone, c'est mort. C'est ce genre de mec là. Avant de partir, il avait genre déverrouillé son téléphone, il a posé et en fait il s'est dit vas-y, ça va sûrement se verrouiller. Et vu qu'il était pressé parce qu'il était en retard, il a oublié de verrouiller. À chaque fois, je touchais l'écran pour pas que ça se verrouille. Je touchais l'écran pour pas que ça se verrouille, tu vois. J'attendais juste qu'il parte dans la salle de bain, je sais pas pourquoi. Mais quelque chose m'a dit, prends son téléphone et regarde genre ce que tu vas trouver à l'intérieur. Juste comme ça, en fait. Tu vois, quand t'as pas accès à quelque chose et là, en fait, c'est entre tes mains. Tu veux grave regarder, en fait. Et c'est ça. Je voulais trop regarder. Je me suis dit, quoi? T'es malade. Là, j'ai l'accès à ton téléphone. Tu penses que je vais laisser? Mais t'es fou. Je me suis dit, Sarah, t'as 5 minutes à tout casser. Parce que c'est un mec. C'est pas comme nous, les meufs. On va passer 20 minutes, 30 minutes dans la salle de bain, tout ça. Non, lui, c'est un gars. Et en plus de ça, il est en retard. Donc, ça veut dire que t'as 5 minutes à tout casser. Parce que là, si on t'a attrapé, là, c'est mauvais. T'as 5 minutes pour regarder. J'ai attendu qu'il rentre dans la salle de bain. Direct, j'ai pris le téléphone, les gars. Première direction, c'est même pas les messages. Je suis même pas partie dans les messages. Je suis partie dans WhatsApp.
Je vais sur WhatsApp et tout, je défile, je vois c'est que des groupes de mecs et tout. Genre, vous savez, sur WhatsApp, on peut faire des groupes, tu vois. Genre des groupes entre mecs et tout, ils parlent de trucs pas intéressants. Enfin bref, je me suis dit merde et tout, il y a rien, c'est nul. Je sais pas pourquoi dans ma tête, je voulais trouver quelque chose. En fait, je me suis dit, j'ai pas pris le téléphone pour rien en fait. Il faut que je trouve quelque chose. Je descends, je vois des trucs pas intéressants, des gens pas intéressants, des trucs, des conversations nulles. Je tombe sur un nom que je ne connais pas, une photo que je ne connais pas, donc une tête qui ne me dit rien. Et c'est une fille, bien évidemment. Donc je clique sur la conversation. Wouh, je vois des photos déjà pour commencer. Je me suis dit bon ok, elle sait qui la fille, je la connais pas. La fille lui avait envoyé une photo d'un pyjama qu'elle avait acheté et des pantoufles, un vieux truc de merde qu'elle avait acheté, un truc super moche. Et elle lui a demandé ouais bébé, est-ce que t'aimes bien tout ça. Enfin c'était un truc archi moche franchement. Mais bon bref, chacun ses goûts, ok. Je me suis dit bébé. Comment ça bébé, je comprends pas, genre toi tu sors d'où en fait, toi t'es qui toi? Il lui dit ouais c'est super beau bébé. Je dis ok, là c'est à base de bébé, tout ça, apparemment vos bébés là c'est vraiment réciproque, qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu perdu. Et là en fait le temps est en train de passer et mes mains sont en train de trembler et le gars va bientôt sortir de la douche. Donc imaginez en fait tout ça. Il lui dit des bébés par-ci, bébés par-là. Il y a un message qui m'a un peu captivé. Le mec il lui dit je t'aime bien, tout ça. Mais est-ce que tu serais fâché si un jour je rencontre quelqu'un? Comment ça si un jour tu rencontres quelqu'un? Alors que tu as déjà quelqu'un. Le quelqu'un c'est moi en fait. Genre pourquoi tu me caches en fait? Pourquoi tu me caches? Le quelqu'un c'est moi et tu m'as déjà rencontré. Pourquoi tu parles au futur? Je comprends pas. Dis à la fille que tu as déjà quelqu'un. Et elle lui dit mais oui, genre en mode oui mais t'es pour moi. Des trucs comme ça et tout. Je me suis dit attends. C'est une blague. Tu parles de rencontrer une meuf comme si déjà t'étais pas en couple. Et en plus de ça, elle te fait comprendre que tu es à elle. Elle te montre ses tenues, vous vous appelez bébé. C'est à base de oui, t'es où? Cette semaine je fais ci, là je fais ça. Bref, en gros, les deux parlent tout le temps ensemble. Genre ils sont H24 en train de parler ensemble. Et moi je suis là comme une conne, je ne sais rien. Vous voyez quand je vous ai dit qu'il faut fouiller. Les gars, fouillez. Quand je vous... fouillez. Donc là j'entends que le gars a fini là parce qu'il a fermé l'eau de la douche. Je quitte de WhatsApp, je supprime toutes les pages que j'ai ouvertes, tout ça de ça. Je dépose le téléphone comme si de rien n'était. Moi je suis quelqu'un, quand on me fait quelque chose dans une relation, dans ma tête je me dis, tu sais quoi, attends le bon moment pour en parler. Mais quand je vois la personne, j'arrive pas en fait, j'ai besoin de parler maintenant, j'ai besoin que ça sorte, j'arrive pas à attendre le bon moment, j'arrive pas à attendre la bonne heure, quand tu seras bien posé, j'arrive pas. Pendant 2 secondes je me suis dit, tu sais quoi, attends le soir quand il sera rentré, comme ça au moins tu pourras bien le confronter. Je le regarde. J'ai pas pu. J'ai direct commencé à parler. Ouais, c'est qui cette meuf? Pourquoi tu l'appelles comme ça? Vous vous connaissez depuis quand? Vous parlez? Pourquoi vous parlez? Elle habite où? Au début, classique. Sinon, c'est trop facile. Il a commencé à nier. Ouais, mais de quoi tu parles? Mais je sais même pas de qui tu parles. Pourquoi tu racontes ça? C'est quoi ton problème et tout? En plus, je suis en retard. Regarde, là, je dois aller travailler. Et là, en fait, le problème, c'est pas le travail, le problème. Je m'en fous de ton travail, en fait. Là, clairement, ton travail... Écoutez, hein, écoutez le gars, hein, le gars. Oui, mais il y a rien, on s'est jamais vu. C'est elle, c'est toujours elle. C'est jamais vous, c'est toujours elle, c'est toujours les autres. C'est elle qui m'a ajouté sur Facebook. Après, elle a demandé mon numéro, mais il y a rien, je la connais pas, je l'ai jamais vue. Mais pourquoi tu te fais des films? Je sais que peut-être, ok, je l'ai peut-être appelé bébé, mais c'est rien. Attends. On n'a pas la même définition de c'est rien là. Tu te fous de moi. Genre là, clairement, tu te fous de moi. Il est parti, j'ai dit de toute façon, frère, moi, je veux même plus entendre parler de toi. Notre relation s'arrête maintenant. Je faisais trop la meuf. Je vais préparer mes affaires. J'avais juste mon sac à main avec ma brosse à dents et 2-3 trucs. Genre, je vais ranger mon sac et je rentre chez moi. Quand tu seras rentré, tu me verras plus. Genre, je suis pas là et ça sert à rien de m'écrire, tu vois. Genre, vous connaissez, on fait grave genre nous les meufs. Et le mec, il a commencé à me demander pardon, s'excuser, se mettre à genoux, me dire qu'il est désolé, qu'il n'y a rien. Je vois que ses yeux commencent à devenir vraiment petits, comme s'il allait pleurer. Dans ma tête, je me suis dit, j'en ai rien à foutre en fait, tu vois. Donc du coup, son heure de travail arrive, donc il part. Maintenant, vous vous souvenez, au début, je vous ai dit, il m'avait dit genre qu'il avait qu'une seule pause à midi. C'est pas maintenant quand il y a eu cette histoire, le jour même, le gars part à 8 h, je vois à 9 h, il y a quelqu'un qui ouvre la porte. Je me suis dit, oh, je vois c'est lui.
tu viens de partir il y a 1 heure. Et moi, en fait, dans ma tête, je me suis dit, ok, le temps qu'ils reviennent et tout à midi, j'aurai le temps de ranger mes affaires, je serai déjà partie, tout ça, j'ai un peu de temps. Je vais me coucher et réfléchir au sens de ma vie parce que là, je comprends rien. Et je vous jure, en fait, quand ça s'est passé, pendant ces 1 heure où il était parti, j'étais comme ça sur le lit. Mais j'arrivais pas à pleurer, les gars. Je vous jure que je voulais grave pleurer, mais ça sortait pas. J'arrivais pas à pleurer parce que je me suis dit, mais attends, mais comment ça se fait que j'arrive pas à pleurer, frère? Les gens normaux, quand ils se font tromper ou quand ils voient des trucs comme ça, genre ils font dans l'arme, tu vois, genre ils sont vraiment tristes de ouf. J'arrivais pas à pleurer, genre ça sortait pas, en fait j'étais juste choquée. Donc maintenant le gars débarque et tout à 9 h, je dis rien, le gars il vient, il se met à genoux, il veut que se mettre à genoux. Le gars il voulait que se mettre à genoux. Il se met à genoux, ouais, je suis désolée, mais pourquoi t'as regardé dans mon téléphone? Mais bref, tout ça, c'est pas important. Mais en tout cas, la meuf, je te jure qu'on s'est jamais vu. Je te promets qu'il y a rien, mais je l'aime pas. On parle juste vite fait. C'est vrai que je me suis un peu emportée. Et la phrase typique, vu que dernièrement, toi et moi, on faisait plein d'histoires. J'ai commencé à parler avec elle, on a continué, mais vraiment, il y a rien. Je compte même pas la voir. Tout ce qu'il y avait dans ma tête, c'est... Pourquoi t'es là à 9 h? Donc ça veut dire que t'as une pause. Ça veut dire que t'as des pauses. Et toute la journée d'hier, tu m'as laissé poireauter toute seule en me faisant croire que t'avais aucune pause. J'ai dit, frère, de toute façon, je t'ai dit, je veux plus entendre parler de toi. Je vais rentrer chez moi. C'est bon, genre, je veux pas savoir. Tu vois, et c'est là, en fait, que j'ai commencé à pleurer un peu. J'avais mal, mais j'avais pas mal de ouf. Tu vois, quand t'as mal, j'avais pas mal comme ça, j'avais mal. Le mec repart. Je vous jure, les gars, 1 heure après, le gars est revenu. Je me suis dit, mais attends, ça veut dire que tu as des pauses toutes les 1 heure? Parce que je vois que tu es là, tu fais des allers-retours, tu fais des défilés dans l'hôtel entre ton travail et la chambre. Tu travailles pas en fait? Je sais pas en fait. Donc tu as des pauses à chaque fois. Et tu m'as dit que tu avais une seule pause. Et donc en plus de ça, tu mens. Tu mens là en fait. Le gars il est revenu. Oh mais t'as besoin de quelque chose? T'as besoin de manger? Est-ce que tu veux ci? Est-ce que tu veux ça? Je lui ai dit, frère, moi je veux rien. Je t'ai déjà dit, je vais rentrer chez moi. Laisse-moi le temps de bien me réveiller. Je vais rentrer chez moi. Ça sert à rien de venir à chaque fois. Puis il est reparti, miskin le pauvre. Il est reparti. Il m'envoyait que des messages. Je suis désolée. Je t'aime. Je la connais même pas bien. On s'est jamais vu. Je compte même pas aller la voir. Elle compte même pas venir me voir. C'était juste comme ça. J'ai pas calculé. J'ai même pas dit un seul mot. Uber il est arrivé. Je suis montée. Je suis rentrée chez moi. J'ai envoyé comme d'habitude. Les meufs, vous savez déjà. Les longs messages. Et ouais, c'est le genre de message où à la fin tu dis bonne continuation à toi, je te souhaite tout le bonheur, bye. Alors que dans ton cœur, bonne continuation d'où en fait? On s'en fout. Eh, dans ton cœur, tu penses le contraire. Quand tu m'as fait quelque chose et je te dis bonne continuation, c'est que vraiment j'ai trop le seum de toi. Je sais plus quoi te dire. Au final, on a reparlé par message, mais très vite la relation s'est arrêtée. Il est rentré du coup dans sa ville. Il me manquait vraiment pas. On parlait, enfin ça me saoulait. Il m'appelait. Tu vois quand on t'appelle, quelqu'un t'appelle et tu fais oh putain, oh là là. Oh non, tu vois, et ben c'est ça en fait. Donc je me suis dit, tu sais quoi, ça sert à rien de lui faire perdre son temps. En plus après ça, j'ai entendu d'autres choses par rapport à d'autres meufs. Donc j'ai dit, tu sais quoi frère, c'est mieux que toi et moi, on s'arrête là. Ça m'a piqué ce que tu m'as fait, mais pas au point où genre j'ai pleuré. Et bizarrement, moi je suis quelqu'un qui pleure de ouf en fait, tu vois. Et bizarrement, quand on a mis fin à tout ça, j'ai jamais pleuré. Jusqu'aujourd'hui, j'ai jamais pleuré. Et bizarrement, il m'a jamais manqué. Est-ce que ça veut dire que je l'aimais pas vraiment? Parce qu'il m'a jamais manqué en fait. Genre quand je vois sa tête sur Insta, j'ai trop le seum. Très peu de temps après, on s'est séparés. Voilà comment ça s'est terminé. J'espère que lui et la fille sont ensemble maintenant et qu'ils vivent un amour parfait. Donc du coup voilà les gars, c'est tout pour cette story time. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Vous savez déjà, suivez-moi sur Snap, sur Insta si c'est pas déjà fait, je te mets tout ça ici. Je t'ai même pas montré voilà à quoi les cheveux ressemblent. Oh yes, period. Et la qualité franchement top, rien à dire, rien à dire. On se dit dans quelques jours les gens, prenez la vidéo. Bye.